Bonjour, bonjour, nous voilà donc réunis pour l'épisode 32, le coup de foudre de Nadia. Donc, on va faire un appel rapide. Bonjour Brian. Salut. Bonjour Chronos. Salut. Bonjour Vincent. Marie me fait peur. Bonjour Xana. C'est de la merde. Enfin bref, Xana fait... non, attends. Merde. Alors, ça vient de l'épisode. On arrive, il voit le Garfish, donc il y a notre cher anglais, professionnel, menteur, tout ce que vous voulez, qui s'amuse à l'appeler, littéralement pour être secouru, mais au final, il finit par comprendre que c'était un ennemi. Et au final, ensuite, ils vont passer la nuit, ils vont se poser des questions, ils vont faire des petits flashbacks, entre guillemets, rapides. Et Jean ne finira parce qu'on lui demande ce qui s'est passé, mais il n'en sait rien, donc il demandera à Nadia, et à ce moment-là, ils verront le cuirassé spatial avant qu'elle ait pu lui répondre. Ils vont se faire tirer dessus, ils vont arriver en plein milieu d'un village qui visiblement est à côté de Tarcessos, pas loin, et Nadia va avoir un coup de foudre pour un mec alors qu'elle est censée être amoureuse de Jean, et etc. Mais non, coup de foudre comme ça. Et au final, bon, King va faire le con, enfin, on va le chercher pendant un moment, il va faire le con, il va bouffer un produit super magique, je sais pas quoi, il va partir, tomber sur une caravane, il va se faire capturer, et le mec va vouloir l'échanger contre le trésor de la tribu. Voilà le résumé de l'épisode. Maintenant, Xana, à ton analyse. Alors, la meilleure partie de l'épisode, c'est quand l'autre Ayrton fait le con et essaye d'appeler le Garfish malgré toute la team qui lui dit non, ta gueule. Voilà. Donc il y a ça. Il y a le Garfish qui finit par se barrer parce que de toute façon c'était pas le Gratten qui l'intéressait, même s'il l'avait repéré, parce qu'il suivait la Noah pour comme ce que a demandé Gargoyle dans l'épisode précédent. Donc on a ça. On a un petit passage tranquillement où le Grattan vole durant la nuit. Ce que je trouve un peu bizarre parce que le ballon il est rafistolé. Donc est-ce que ce serait pas peut-être plus intelligent de le faire flotter le Grattan plutôt que de reposer sur un ballon qui a été rafistolé juste avant? Ouais. Bon, ok. Donc du coup, et puis il y a Gargoyle qui arrive avec son cuirassé, hein, pas de veine. Donc le cuirassé, sans aucun coup de semonce, il tire dans le ballon. Le ballon se met à dégonfler, donc il part dans tous les sens. Et sachant qu'a priori Gargoyle est tombé dessus vers minuit et que quand le soleil est déjà levé, le ballon il continue toujours de souffler son air. Ça veut dire que malgré le gros trou que Gargoyle a fait dans le ballon il a mis plus de 7 heures à se dégonfler. Hein, Ou voilà. alors ils ont passé la Donc, limite du jour. oui, donc ils sont restés 7 heures à se faire brinque-baller dans Non, le non, ballon. ou ce que je veux dire, c'est qu'ils ont peut-être passé la ligne entre l'obscurité et le jour pendant ce temps-là. Ouais, Bon, ouais, c'est très cartoon, mais c'est déjà plus cohérent. ça marche pas comme ça. Donc voilà, hein, ils se font brinque-baller par le ballon, hein, voilà, et ils arrivent dans un village indigène qui est près de Tartessos, parce que ta gueule, hein, le ballon il est parti complètement au hasard, mais il s'est rapproché de Tartessos, hein, voilà. Donc du coup ils se font capturer, ils se font ligoter en mode oh on est impuissant et tout, et oh non c'est pas comme s'il y en avait un qui était assez fort pour péter des barreaux en fer de 2 cm d'épaisseur, non de 3, hein, voilà. Donc voilà, et puis il y a le beau gosse random, fils du chef machin truc là qui arrive. Nadia tombe amoureuse de lui, hein, parce que Jean peut aller se faire foutre, voilà. Je pense qu'on peut résumer cet épisode comme ça. Jean peut aller se faire foutre. Donc voilà. Il tombe amoureux, donc Nadia tombe amoureuse de lui. Le gars reconnaît la pierre bleue parce que voilà, ils connaissent Tartessos, hein, parce que ta gueule, encore une fois. Et du coup, ils sont libérés. Nadia qui flirte un peu avec lui, qui lui fait un peu le tour du village. Il lui présente une colonne sur laquelle il y a des statues de King. Sérieux? En plus, on voit les couilles apparentes, hein. Niveau mauvais goût, ça se pose là, quoi. Donc voilà, hein. Donc de l'autre côté, on a King qui, encore une fois, fait son jaloux. Donc encore une fois, il va se barrer, il va faire ses conneries dans son coin, il va, euh, il va bouffer un truc qui va le faire courir plus vite que Jean, alors qu'on a vu que Jean était plus rapide que King. C'est très con, mais on l'a vu, hein. Merci de niquer le peu de cohérence qu'il y avait mais à ce niveau-là. Donc voilà, et il se fait capturer par le méchant qu'on a un peu mentionné avant, et qui est là en mode livrez-moi vos richesses, sinon j'embarque le lion. Mais à la place des villageois, je suis. Ah non.
Et bien sûr, ils sont là, ils se mettent à couvert pour observer le méchant, mais le beau gosse random là, il a oublié d'éteindre sa torche, alors qu'ils sont en pleine nuit. Génie. Ouais. Non, cet épisode, c'était du grand n'importe quoi sur du grand n'importe quoi. Il y a des, il y a des, il y a des, il y a des, il y a des gros comme par hasard, machin truc. Et il y a des grosses facilités, des trucs qui marcheraient même pas. Euh, Comme le ballon qui met 7 heures à se dégonfler. Je suis désolé, mais c'est ce que montre l'épisode. Il met plus de 7 heures à se dégonfler. Non, non. C'est nul. C'est de la merde. Voilà. À toi, Brian. Ah. Non, sérieusement, cet épisode, qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce qui n'a pas déjà été dit? Bah, déjà, il commence sur Ayrton qui fait le con. Il dit: oh, il y a un marin, il peut venir nous aider. Alors que tout le monde lui dit que c'est dangereux et tout ça. Le type ne veut pas les écouter. Alors qu'on dit clairement que c'est un garfiche qui les a déjà affrontés et que vous voyez qu'il les a déjà poursuivis. Donc le mec dit: pourquoi vous êtes encore là, monsieur Ayrton? Ensuite, tu as Samson qui veut montrer qu'il est tellement fort, il tire avec son pistolet sur le garfiche, mais qui se met à plonger. Et il dit: oui, je l'ai coulé et tout, alors qu'on voit clairement qu'il a plongé pour suivre la Reine Noire. Un peu plus tard, oui, il fait nuit. Ah non, avant ça, il y a d'abord Nadia qui s'est endormie et que la bande de Grandi demande à Jean qu'est-ce qui s'est passé. Donc tu as toute une séquence une sorte de clip show comme ça qui explique un peu ce qui s'est passé, ce qu'il a vu depuis le début de la série. Comme quoi ils avaient besoin de remplir cet épisode, quoi. Vraiment, à quel point le remplissage était vraiment nécessaire. Merci pour ça. Ensuite, ils se font attaquer par le vaisseau de Gargoyle qui dégonfle le ballon et qui met je ne sais pas combien d'heures pour aller jusqu'à une île. Je ne sais pas encore laquelle. Je ne sais, pour l'instant, je ne sais pas du tout où ça mène, mais c'était dans un village indigène. Donc tu as Ayrton qui est en mode: oui, on est au paradis. Il ouvre le truc, là, la porte du Gratan, et il voit toute une tribu indigène en mode enfin, on va vous tuer, vous n'avez rien à faire d'autre là. Et le mec il dit: oui, ils nous vénèrent, on est leurs invités d'honneur. Je comprends ce qu'ils disent. Je suis professeur à l'université de Cambridge et tout ça. Ferme ta gueule. Non mais ferme ta gueule, t'es le pire personnage de la série pour moi. Donc voilà, donc et comme par là ils se font prisonniers. Et tu as le beau gosse du village qui débarque, il remarque la pierre bleue de Nadia et il la reconnaît assez vite. Et Nadia qui devient détestable dans cet épisode. Vraiment, elle laisse tomber Jean, elle tombe amoureuse de lui comme si Jean n'avait jamais. Non, mais c'est même pas elle laisse tomber Jean, c'est qu'elle n'y pense même pas, genre une seule seconde. Ouais, C'est comme si j'étais n'importe qui, je tombe amoureux direct. Ouais, elle oublie Jean, elle oublie King. Enfin, pour l'instant, c'est que ce garçon-là. Bon, le garçon, je vais pas être méchant avec lui. Bon, il essaie de faire son taf, quoi. En parlant de s'attribuer tout ça, je veux bien, à la limite. Mais c'est le comportement de Nadia que je peux vraiment pas gérer. Et c'est vraiment ça. Et tout ça pour amener à une énième scène de jalousie de la part de Kim qui décide de s'enfuir et tout. Ah oui, un truc aussi. Dans le village, tu as des statues à l'effigie de Kim. Parce que pourquoi pas, merde. et King, il voit ça, il entre dans le temple, il commence à boire, je ne sais pas quoi, un jus de fruits rouges, si j'ai bien compris, et il lui donne une super vitesse. Ouais, parce que... Et il atterrit chez une bande de braconniers, on va dire. Je vais y venir. Une bande de braconniers qui s'avère être un méchant qu'on a cité un petit peu plus tôt. Parce que, je suis désolé, si on dévoque un flashback de Grandis et et on montre un peu l'une des personnes qu'il a rencontrées et c'est exactement le même visage. Donc ça va être des retrouvailles entre lui et Grandis. Ouais, c'est clairement son ex. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ouais. On le reconnaît assez vite, quoi. Donc on va voir ce que ça va donner, mais je dis pas, oui, je déteste cet épisode. Pouce rouge, ça c'est sûr et certain, mais j'arrive pas à vous dire si je déteste cet épisode-là ou l'épisode 29. Pour moi, ils sont au même niveau.
Mais le problème, c'est juste le personnage de Nadia qui dégrade dans la limite. Alors que dans l'autre, c'est Oui, mais la Nadia majorité. n'est plus Nadia, c'est tout. C'est Nadia est détruite, ça sert à rien. C'est juste une petite. Elle est dans cet arc-là, elle est là pour faire la petite pain bêche amoureuse du mec, alors que franchement, t'as ton copain, Et t'es plutôt dans une relation sérieuse, etc. Mais non. j'imagine un gag de un gag de fin d'acte en disant apparemment l'arc dure pas si longtemps que ça, donc j'imagine un gag genre le beau gosse a déjà une fiancée, un truc comme ça, le truc pour bien la démolir, mais je sais pas si ce sera le cas, mais j'imagine ça moi personnellement. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Voilà, je crois que j'ai plus rien à dire sur cet épisode de merde. Voilà. Ah, toi, Chronos. What the fuck happened? Jesus. Je sais pas quoi dire. Pourquoi on perd notre temps avec ces tribus de Zoulous indigènes à la con alors qu'on approche du final? Faut qu'on se concentre sur le fil rouge. Je veux dire merde quoi. Il n'y a même pas que se concentrer sur le fil rouge, il y a aussi qu'il faut développer Neo, faut développer les éventuelles capacités qu'il peut avoir, faut développer Gargoyle, faut développer comment ils vont se retrouver, faut développer comment ils vont développer la fin de Gargoyle et tout le bordel. Et bah oui, pourquoi on perd du temps sur ça alors qu'on Voilà. n'a pas le temps de tout. C'est comme l'épisode 29, c'est comme l'épisode de Courmarie, c'est comme l'épisode bon, à la rigueur, le coup de avec le gros poisson, moi je dis pourquoi pas, ça peut être un épisode filler acceptable. Mais bon, ça fait trop d'épisodes filler qui servent à rien et qui en plus desservent le scénario qu'on balle. Et là c'est encore pire parce que les personnages régressent. Bordel, Nadia, pourquoi pourquoi tu passes pour une parmèche là? Je veux dire, les gens tu l'as oublié, c'est ton grand amour, et lui, je veux dire, pourquoi tu perds ton temps avec un autre mec dont tout le monde se fout? Je veux dire, sérieux, tout ça pour un triangle amoureux chiant à la con dont on se fout, mais je veux dire, c'est quoi ces conneries, bordel? Ah oui, il y a aussi l'autre là, Ayrton ou je sais pas à quoi là, mais sérieux, c'est devenu carrément le Jar Jar Binks de la série, je veux dire, il est chiant, il sert à rien, et vous pouvez pas le jeter par-dessus bord au début, ça aurait pas été une grande perte. Hein. Surtout qu'en plus vous l'aviez enterré vivant, juste avant. Ouais, et mon dieu, qu'est-ce qu'il chantise? Oh, regardez, moi je communique avec les Indiens, oh, et moi j'ai travaillé à l'université de Pétorotopé. Comme bordel, mais ta gueule, mec, ta gueule! Et le délire avec King qui est vénéré comme un dieu, qui voit la potion magique et qui est capturé par les braconniers et ils nous refont un truc genre la passion du Christ et les crucifiés et tout, mais what the fuck? Je sais pas ce que les scénaristes ont filmé, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais Moi pas non plus. quel épisode je déteste le plus entre le précédent dont je me souviens plus le nom. 29, Attila contre Attila. Le 29. Là, je crois que ça risque d'être serré, mais en tout cas, j'espère que cet arc va se finir parce que sinon là, ça va mal se faire. Ça va commencer à m'énerver. Bon voilà, en tout cas, c'est tout ce que j'aurais à dire. Je vais pas m'étendre là-dessus, sinon je vais m'énerver. À toi, Vincent. Alors, déjà, j'aimerais remarquer un petit truc. Il s'est passé quoi avec le carton de pause? Là, il apparaît 4 fois dans cet épisode, hein, au lieu d'une fois. Ouais, pas faux. Bref. Ils savaient pas quoi faire comme transition, alors ils ont foutu ça. Bref, du coup, l'épisode commence alors que la Merloc, dont je retiens jamais le nom parce que je m'en fous de lui, croit que le Garfish est un allié et leur demande de l'aide parce que oui, il y a le sous-marin qui ressemble en noir, qui ressemble à un requin, c'est forcément un sous-marin de gentil, et puis il est pas au courant, bordel de merde pour Gargoyle. Bref, il a pas compris que c'était les méchants, et du coup, voilà, il se fait taper, c'est rigolo. Du coup, t'as Sanson qui veut lui tirer dessus avec son flingue pour le faire couler, et ça marche. Ah bah non, ça marche pas, il coule tout simplement, il coule pour aller chercher l'île, tout simplement. Et puis après, qu'est-ce qu'on a? Bah, ils vont voler un petit peu, notre troupe va voler un petit peu dans les airs, tout ça. On a une scène où ils sont en train de décrire un peu tout ce que nous on a vu pendant que Nadia dort. Comme ça, si jamais t'es trop con pour penser par toi-même, bah ils vont le faire à ta place. Ensuite, on a encore une scène qui se passe pendant la nuit où t'as Nadia qui pense sur le pont du Grattan et puis Jean qui vient lui parler. Et c'est coupé par le fait qu'il y a un vaisseau ennemi qui arrive. Il tire dans le Grattan et t'as le ballon du coup qui crève et qui fait partir le Grattan dans tous les sens. Enfin, tout droit dans une direction inconnue, et ça reste comme ça pendant 7 heures. Non, parce qu'après on a une transition où le soleil se lève. Alors soit ils ont en effet franchi la ligne d'horizon, la ligne
de la nuit, tout ça, d'accord, mais bon, c'est un peu bizarre, quoi. Il aura quand même fallu un petit moment avant de se rendre compte qu'en fait, on pouvait retirer le ballon pour arrêter ce massacre. D'ailleurs, c'est Nadia qui a eu l'idée, parce que Nadia, elle s'y connaît, hein. Elle sait comment il marche, le Gratan. Ensuite, alors, bah, ils atterrissent encore sur une île, mais cette fois, une île habitée par des indigènes. Bon, Wouh, est-ce que c'est yeah. une île? Je suis pas sûr que ce soit une île. Hein. Ah ouais, c'est pas une île, ça serait les côtes d'Afrique, Ça se trouve, apparemment. c'est Madagascar, qui sait. Ah, possible, ouais. Bref, ils arrivent sur une île avec des indigènes, on a le droit à tous les clichés, hein. Alors, on a le fameux anglais sophistiqué qui, bien sûr, est très colonialiste et est persuadé que, bah, les indigènes le vénèrent comme un dieu, tout ça. Ah ah, c'est très drôle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, oui, bah, forcément, ils disent tous que, forcément, il dit que les indigènes sont les gentils. Un plan après, ils sont attachés à un poteau. C'est pas comme si la team Grandis savait se défendre. Et puis bah du coup, qu'est-ce qu'on a? Alors du coup, forcément, on a le petit suspense comme quoi, oh, ils vont se faire scalper, mon dieu, j'ai tellement peur pour eux. Mais là, t'as le beau gosse du village, on sait que c'est le beau gosse parce qu'il a les cheveux verts. Et donc, Alors, juste une petite parenthèse. Pourquoi? Parce qu'il a les cheveux verts. parce que dans les animés, quand un garçon a les cheveux d'une couleur pas naturelle, ça veut dire que ça va être un truc, ça veut dire que ça va être un love interest. Ça, c'est une règle d'or. C'est comme avec les filles. D'accord, bon, bah, merci de l'information. Alors attention, hein, pas d'amalgame, hein, mais très souvent c'est comme ça. Quand un personnage a des cheveux d'une couleur bizarre, c'est il a été créé pour faire fantasmer. D'accord. Ça marche aussi bien chez les filles que pour les garçons. Et donc du coup voilà. Et oh bah tiens, bah quelle surprise, c'est ce qui arrive avec Nadia. Oui, parce que Nadia n'a pas d'amoureux. Bien sûr. Eh bien, oh mais en plus ça tombe encore plus bien. Le garçon, le beau gosse de la tribu, et bah il se dit que c'est une fille spéciale parce qu'il reconnaît sa pierre. Et puis bien sûr, il sait parler la langue, alors que depuis tout à l'heure on montre qu'ils savent pas parler, ils parlent avec une langue bizarre. Mais tout va très bien dans ce scénario. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a juste après? Du coup, ils sont relâchés, ils sont traités gentiment. Et puis après, on a un plan sur Nadia avec comment il s'appelle en fait le beau gosse de la tribu en fait? Ah oui, Amama. bref, un nom bien cliché. Non, c'est Amama. Amama, ouais, c'est ça, qui lui montre un peu le temple de la coïncidence sur cette île. Ah oui, je vous jure, le temple, il a des statues de King, tout ça. Et puis, oh bah, comme par hasard, le gars, il sait où est Tartazos. Bah, Tartazos, c'est ça? Pas Tartessos. Tartezos, voilà. Tartezos, bah oui, le GPS de la Blue Waver. Mais, oh non, on avait oublié qu'on l'avait mis, finalement, ça sert à rien. Non, ignore ça, ça sert à rien. C'est juste pour en mettre plein la vue. Donc du coup, bah, tout va très bien dans le meilleur des mondes. Et puis bien sûr, Nadia, bien sûr que oui, elle est ultra, tu sais, elle est là, comme tu vois sur l'image, là, elle a les cœurs dans les yeux, elle rougit. Oh mon dieu, c'est le plus beau mec que j'ai jamais vu de ma vie. Parce que bien sûr, la relation avec Jean et elle, c'était rien. Non, non, ça a pas du tout marqué la série. Non, non, pas du tout. Pas du tout. On avait besoin de ce genre de relation coup de foudre là qu'on trouve dans les mauvaises séries là. Oui, bah oui, on avait besoin de ça. Oui, on avait besoin de ça, exactement. Donc après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on a une scène dont j'en ai tellement rien à cirer où les personnages se parlent entre eux. On sait juste que bah, du coup King il devient jaloux. Ah bah super, j'adore quand King est jaloux, ce sont mes moments préférés de la série. Et puis on a un personnage sur Jean qui va et est là pour décorer. Il sert à décorer dans cet épisode, Jean, sans déconner. Il sert à décorer. Attendez, j'essaie de me retrouver dans mes notes là, parce que depuis tout à l'heure je suis en roue libre. Oui, attends, ça je l'ai dit. Excusez-moi. Ça je l'ai dit. Oui, ça, attends, je suis là-dessus. Cet appel, c'est souvent de lui. Oui, oui, voilà. Oui, voilà. Alors oui, alors une blague sur comme quoi, non, sans déconner, cet épisode, c'était une fanfic fait par un fan avant l'heure qui s'est dit, et comme ce fan était une fille de la, ou un fils de la réal, du coup il s'est dit ouais, on va le mettre en épisode. C'est ça l'histoire. Non, parce que c'est pas le même écrivain. C'est pas possible. C'est plein de clichés. Du coup, pas besoin de... Oui, ça je l'ai dit. Oui, alors du coup, alors sans transition, du coup, King, il fait ça... Il fuit parce qu'il adore fuir quand il est jaloux, c'est mes passages préférés. Il va dans le temple, tout ça. Il bouffe une espèce de boîte de conserve qui doit être là depuis 14 ans. Alors forcément, voilà, c'est drôle. Ensuite, il boit une espèce de potion magique, là, je savais pas que Panoramique c'était dans cet univers. Du coup, ça le rend méga fort et il se met à courir partout.
Ah oui, et forcément Nadia va dire à Mama Truc oh là là, s'il te plaît, tu peux le chercher avec moi, senpai. Oh. Et puis du coup, ah bah tiens, il y a que les autres personnages qui sont les seuls à se dire attends, mais c'est une connasse Nadia de laisser les gens comme ça. Oui, bah pour une fois on est d'accord, là, tous d'accord. Et même Marie, elle le comprend. Et du coup, elle vient dire à Jean, tu veux le chercher, tout ça. Et puis, ah, bah c'est à ce moment-là que King apparaît, est en train de courir avec, parce qu'il a mangé à cause de ce qu'il a bouffé, à cause de ce qu'il a bu là. Ça tombe bien, et du coup, tout le monde lui court après. Et la course-poursuite s'arrête alors que King atterrit. Non, s'écrase face à une espèce de caravane où il y a un méchant braconnier pas gentil numéro 96 là. Il prend le lion, il remarque qu'il appartient à des gens parce que tout le monde est en train de l'appeler. Du coup, il attend que tout le monde arrive. Ils se mettent à couvert parce qu'il ne faut pas qu'il le voit. Mais bon, l'indigène en question, là, le beau gosse, il oublie d'éteindre la lampe. Du coup, il est visible. Du coup, le mec, il fait ah ah. Le braconnier, il fait ah ah. Je vous ai vu. Regardez ce que j'ai. Ça vous appartient. Et là, on voit King qui est accroché à une croix. Bah oui, parce que forcément. Bah oui, parce que vous avez oublié tous les mecs qui harcèlent les tribus sont de méchants colonisateurs catholiques. Hein. Voilà, il faut surtout pas oublier ça. Mais sinon, c'est quand l'histoire reprend. Bref. Et donc, du coup, il dit donnez-nous King, sinon on le dépêche. Ah ah, je suis le méchant, vous avez 24 heures pour vous décider. Niahaha. Et l'épisode s'arrête là-dessus. Et j'en ai tellement rien à foutre. Sans déconner, on est passé sur on a changé de série ou quoi? Ils ont fait ils ont pris les personnages de Nadia et ils l'ont mis dans une autre série poubelle. Comme Non, ça. non, rectification. Ils ont pris le design des personnages de Nadia et les ont foutus dans de la merde. Ouais, c'est déconné, c'est vraiment, mais j'avais pas l'impression de Il est passé où l'épisode dernier se terminait alors que Garfish était sur le point d'approcher l'île, une île qui appartenait au Néo-Atlante. L'épisode se termine sur ça. Non, et pas là, aux Atlantes tout court. Aux Atlantes, oui. Aux Atlantes, rien que ça. Qui venait de capturer Nadia, tout ça, Nadia s'en sort, voilà. Et là, on est passé à... Alors, c'est l'histoire de plusieurs occidentaux qui vont tomber sur un village indigène. Et c'est très drôle parce que les cultures sont différentes. Et puis, en plus, la fille du groupe, la plus petite fille du groupe, non pas la petite, l'adolescente du groupe, elle va tomber amoureuse de l'adolescent chef de la tribu. Oh là là. C'est quoi ce décalage? Et je suis ultra salé, je vous jure, ça me sale. Non, mais t'inquiète pas, de toute façon, j'ai pas grand chose à dire. Elle t'a dit globalement ce que je pense, alors tu sais. Ouais, non, mais surtout, Du coup, ce sera bientôt fini. Ouais, surtout quand je pense à comment l'épisode se termine, je me disais non, ça va pas être terrible quoi. Ils vont continuer avec le gargoyle, ça va être génial. Non, c'est vraiment pan, on tire, pan, on invoque un vaisseau ennemi qui apparaît, pan, on tire sur le ballon du Grattan et puis allez bye bye. Le scénario a pas besoin de vous pour le moment. Allez, on fait une pause, allez voir ailleurs dans un scénario de série de merde. Ouais, ce que je voulais dire aussi, c'était cet épisode a encore donné une tête horrible à Marie. Je déteste quand il fait ça, sans déconner, ce n'est pas drôle. On a hésité à mettre l'image que vous voyez et l'image avec Marie qui regarde ça en même temps en fait. En fait, elle est en train de regarder Samson qui sort de son pyjama et on voit clairement qu'il est pratiquement à poil ou alors il est en slip et il s'apprête à tirer en sortant son flingue. Et Marie, ça a l'air de lui faire une tête bizarre. Mais... Elle s'est pas pris genre une frame pour le lol. Hein. C'est vraiment une scène qui dure comme ça pendant. Elle fait vraiment cette tête-là pendant. Tu vois cette scène-là pendant 3 secondes pendant que Samson y parle. C'est vraiment pas hors compte. C'est vraiment pas pris à l'image près. Hein. Voilà. Je déteste quand ils font ce genre de blagues. C'est pas drôle. C'est malaisant. Pour ceux qui voudraient voir, je vous le mets en accéléré. Voilà. Voilà, c'était le dernier truc que j'avais à dire. Voilà, cet épisode, oh putain que je l'aime pas, un gros pouce rouge. Voilà, c'est maintenant, voilà. C'est vachement malaisant, mais bon. Mais bon, c'est drôle. Bref, voilà, mon résumé, il bloque le scénario, il gâche une promesse, il développe un arc, mais qui nique complètement la relation Nadia et Jean, alors que c'est juste le couple principal de la série. Et il a cette scène ultra malaisante. Non. Et à la fin de cet arc, ce sera comme si c'était rien passé. Et surtout, voilà, il termine encore sur un suspense à la con où on doit s'inquiéter pour King, alors que King, personnellement, je l'aime pas trop. Hein. Enfin bref, bon, t'as fini ta partie, j'imagine. Pour moi. Bon, allez, j'ai trop rien à rajouter, visible. À part, bon, et moi, alors, il y a un truc qui m'a intrigué, c'est pourquoi la forteresse de Gargoyle était dans les airs au sommet, dans l'océan Indien. Ils iraient à Tartessos? Pourquoi ils iraient là-bas? Je sais pas.
Enfin bref, ça peut être intéressant, ça aurait été bien à le développer dans l'épisode, mais non. Le Garfiche, bon, on peut pas dire que bon, c'est mauvais, parce que bon, il suivait la noix pourpre, donc il a suivi tout court, et il s'en est foutu de la balle. De toute façon, comment Samson il peut deviner, il peut se douter que son pistolet va servir à quelque chose, alors que le canon des grattants, il a servi à rien contre un Garfiche. Non mais je veux pas rire, mais bon, enfin bref. Sinon vous avez globalement tout répété, et moi ce qui m'énerve dans cet épisode, c'est que voilà, on met en pause le scénario qui est développé, là, en plus, à la rigueur, je peux comprendre, dans cet épisode, ils cherchent à les faire arriver, bon, comme par hasard, dans un village qui connaît Tartessos, parce qu'ils connaissent Nadia, parce qu'ils connaissent la pierre bleue, qui était l'emblème, visiblement, du roi, d'un royaume qui s'appelait Tartessos, qui avait été pas loin et qui a été détruit par la guerre. D'accord, moi je dis pourquoi pas. Mais vous avez juste oublié, juste un tout petit détail, c'est qu'à l'épisode précédent, l'intelligence artificielle a dit que la pierre bleue allait l'amener chez elle. Donc il n'y avait pas besoin de cet épisode. Il suffisait de mettre le début de l'épisode, globalement sans la connerie avec le Garfiche, bon quoique, allez, pourquoi pas pour un peu d'humour, et un peu de vol, jusqu'à ce qu'il y ait une petite scène qui les fasse atterrir. Basta. Mais non. Il a fallu mettre cette connerie, il a fallu détruire la relation Nadia et Jean, etc. Enfin bref, pour moi, cet arc filler de merde, il sert à rien, il a été écrit par l'enfant de 4 ans du scénariste. C'est de la merde. C'est de la putain de merde. C'est de la merde, c'est de l'insulte, c'est de la connerie pure. On a pris des chara-design des personnages de Nadia et le secret de l'eau bleue et on les a mis dans un scénario de merde. C'est même pas les mêmes personnages. Jean à la rigueur, pourquoi pas. Bon, moi, il y a un seul moment dans l'épisode que j'ai apprécié réellement. C'est le moment où Jean, en pleine nuit, il va voir Nadia et après que les autres aient pas arrêté de lui demander ce qui s'est passé à lui, il va demander à Nadia et il lui demande ce qui s'est passé derrière le mur parce que lui, il sait pas. Et là, à ce moment-là, il voit là, une forteresse de gargoyle qui vient pas leur tirer dessus. C'est le seul moment que j'ai apprécié de l'épisode. Le reste, ça a été de ferme ta gueule. Juste de gueuler ferme ta gueule. Vous pouvez demander aux autres, j'ai pas arrêté de gueuler ferme ta gueule à Nadia. N'est-ce pas les gars? Bon, visiblement ils ont coupé le micro. Enfin bref. Voilà, globalement, je suis totalement d'accord avec Vincent. À part les petits points que j'ai rajoutés, enfin je suis d'accord avec lui, mais c'est juste des points développés. Voilà, bon, on peut passer à la partie discussion parce que là je suis sur les nerfs, voilà. Ouais, bah, on va tous dire qu'on est tous d'accord, quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise d'autre Ah non, mais d'autres idées, peut-être développer quelle connerie pourrait nous sortir, juste pour rigoler. Bah, franchement, l'épisode Vraiment. 29, il était pas si mal finalement. Oui, non, mais l'épisode Mais 29, vraiment. l'épisode 29 était inutile, mais il était pas... En fait, comparé à l'épisode 29 de celui-là, je détestais deux. Mais l'épisode 29, c'est du remplissage inutile avec des conneries. Celui-là, c'est du remplissage inutile avec des conneries et la destruction totale de personnages et de scénarios. Ouais, c'est des trucs complètement le. Et surtout, c'est bourré de clichés, bordel. Je dis pas que c'est mauvais, l'idée de faire, oui, le méchant qui harcèle les étrangers, les indigènes pour leur voler leurs ressources, tout ça, et qui en plus sont la référence Oui. au catholicisme. Non, mais le tout pire, ça, c'est je même veux pas ça bien, qui est mais- drôle. Le pire, en plus, veux c'est même bien, pas là-dedans. En plus, ce qui est encore plus chiant, je vais te le dire strict texto, c'est qu'en plus, attends, le fameux tome thème que le mec veut, parce qu'il veut leur filer d'argent, machin, parce que c'est super important, on se rend compte que c'est une boîte de conserve de Tartessos, enfin de l'équipage de Nemo, donc j'imagine que ça vient de Tartessos de base, d'Atlantis tout court. Voilà. Et le seul truc qui pourrait être intéressant dans cet épisode, c'est qu'on voit que le braconnier, sa gueule, c'est littéralement ce qu'il y a dans le flashback de Grandis, c'est son ex-petit ami, celui-là qui a ruiné sa famille. Mais encore, ils étaient pas vraiment obligés de l'en mettre. Et encore, tu m'as coupé, je me répète, je le redis. C'est pas que c'est mauvais comme idée, c'est juste que ça n'a rien à foutre. Là, on est vers Oui. la fin de la série. Oui, Oui. qu'est-ce qu'on en a à foutre de son petit ami de merde là. Ouais, C'est comme- mais là, pour faire un résumé, On a pas de on temps a à faire. l'épisode 13, filler. On a l'épisode 14, filler mais acceptable. On a l'épisode... Bon, l'épisode 17, bon, moi j'aime beaucoup ce filler, je l'aime vachement bien, il développe des personnages, même si certains n'ont pas aimé, bon, c'est pas grave. Ensuite, bon, Nautilus contre Nautilus, bon, cet épisode-là, ouais, bon, allez, vie normale, correcte. J'en fais une erreur, oui, dans nanana. Après, on a du très bon à la trahison d'Electra. Les petits naufragés, pourquoi pas. L'île de Lincoln. À la rigueur, l'arc de l'île de Lincoln, ça fait du développement de personnage. Même s'il est chiant, c'est du développement de personnage et ça fait une situation réaliste. Après, vous enlevez carrément. Vous pouvez enlever, comme on l'a dit dans les vidéos précédentes, on a deux moitiés d'épisodes qu'on peut enlever pour en faire un seul et gagner un épisode. Ensuite, on a l'île flottant. Non, on a Attila contre Attila qui est totalement filler et chiant. Et ensuite, on a l'épisode de maintenant et l'épisode suivant qui sont totalement horribles. Donc ça fait 2, 3, 4 épisodes, 5, 6 épisodes qu'on pouvait gagner pour développer le scénario et les événements pour éviter des forçages scénaristiques qui vont forcément arriver vu ce qu'il reste de temps.
Ouais, comme je disais, ouais, c'est comme Donc si que- voilà ce que moi je dis par rapport à la série et à ce qu'ils ont osé faire avec ces épisodes filler qui servent à rien. Et comme je te dis, surtout qu'il l'aurait fait vers le milieu, vers le début encore, là, ça aurait passé. Mais là, on est à la fin, on a fait les trois quarts. Là, on est censé avoir des conclusions et puis enfin le dénouement final. Oui, pas quand il Plus reste des 8 trucs fillers épisodes. comme ça. Il en reste 8, je crois. Ouais. En comptant celui-là, il en restait 8. Ouais, plus de 8. Donc, c'est Le ça, suivant, c'est pareil, c'est ça? Oui, c'est la encore suite. le même arc? bah, la suite de ça, quoi. Ah, mais on est Surtout vraiment quand tu obligé de joues. continuer si c'est pour encore un massacre? Ah bah oui. Bah oui, c'est ces 2 épisodes. Je vous garantis. Bon, ça c'est bon. Désolé de vous spoiler, entre guillemets. Non. Cette mini-arc dure 2 épisodes. Voilà. J'ai pas envie de le savoir, moi. Non, mais j'ai surtout pas rien quand- dit, j'ai juste dit que c'était duré 2 épisodes et tout. Ah oui, ok, d'accord. Oui, pardon. Excuse. T'inquiète pas, si je le dis, c'est que c'est pas du spoil pour vous. Hein. C'est juste que je dis ça pour marrer, quoi. Non, Ouais. c'est pas vraiment du spoil, c'est juste qu'au moins, au moins c'était court, quoi. On sait jamais, quoi. Oui, Il c'est y avait- court, mais ça fait perdre 2 épisodes qui auraient pu être très utiles pour développer des choses. Mais non! Ça développe rien. Je l'ai- d'accord. Surtout, comme je te le dis, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. L'épisode commence alors qu'il y a le Garfish qui arrive sur l'île où il y a eu des révélations. Comment ça se fait que 10 minutes plus tard, on se retrouve sur un truc, sur un village d'indigènes en Afrique? Mhm. Qu'est-ce Ouais. que ça fout là? Oui, ça sert à rien. C'est malade. Et même l'utilité que ça pourrait avoir, c'est-à-dire les amener à Tartessos, ça sert à rien parce qu'on a appris dans l'épisode précédent que la pierre bleue va l'y amener. Alors ouais, ouais, ils l'ont oublié, je crois, cette pierre, sans déconner. On parie combien que si je demande à quelqu'un de Mais non, me ils l'ont- dessiner ils l'ont- Nadia, ils l'ont il pas me oublié. dessiner sa pierre. Non, non, mais ils l'ont même pas oublié parce qu'ils en parlent, ils s'en servent dans le scénario pour montrer qu'ils se savent qui c'est. Parce qu'ils voient cette pierre, Ah, les mais mecs. oubliez que cette pierre, elle a surtout un pouvoir, elle est pas juste là pour faire joli. Oui, parce qu'ils le signalent que c'est l'emblème de Tartessos, etc. D'ailleurs, Et que maintenant du coup, ils s'en j'y- servent. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, la pierre, elle scintille plus quand il y a un danger ou quand Nadia a une émotion forte maintenant, j'y comprends plus rien, moi. Parce qu'il y a vraiment un danger, là, c'est pas forcément un danger. Il s'est fait capturer juste avant qu'ils y arrivent, alors. Non mais genre quand le vaisseau ennemi est apparu, elle a pas senti. Ah ouais. dans son équilibre, cette pierre, Bonne elle est question. morte. Bonne question, bonne question. Mais c'est tout, Elle s'est fait c'est. éteindre par l'IA. En Enfin, la bref. pierre, je crois que la pierre, elle brillerait si ça avait été Nadia qui s'était capturée par le pec. Hein. Oui, C'est plutôt ça. Je me rappelle que ça scintillait juste quand il y avait une époque dans les premiers épisodes, elle scintillait juste quand la team grandit s'approchait, rien que là. Oui, oui, non, mais voilà, cet épisode. De toute façon, cet Là, épisode elle est une insulte. Cet épisode est une Là, insulte et il doit pas exister, ni l'épisode suivant Là d'ailleurs. maintenant, elle se fait carrément capturer par des indigènes et condamnée à mort. Non, non, elle est pas en danger, c'est bon, tout va bien. De toute façon, dans le scénario, je sais que quelqu'un va reconnaître la pierre, alors ça va. Voilà, la pierre, elle a lu le scénario, voilà, tout simplement. Ouais, c'est tellement ça en fait. Bah ouais, pour l'instant, ce serait que des pouces rouges avec cet épisode. Peut-être le prochain aussi, mais là, c'est déjà mon 3e et on arrive à la fin, quoi. Enfin bref, voilà. Je crois qu'on a tout dit. Cet épisode est détestable, il n'a rien à foutre là. On va faire en sorte qu'il n'existe. Une fois qu'on aura vu l'épisode suivant, on fera comme si ces deux-là n'avaient jamais existé. Voilà. Et surtout, apporte des incohérences. Des incohérences, c'est des conneries et des foutages de gueule à bras, enfin à tour de bras. Cet épisode-là, c'est de la merde. Voilà. Pouce rouge à l'unanimité. Bon, allez, moi je vais me mater du Star Butterfly, ça sera mieux. Ah non Que cet épisode-là, oui, pour une fois, que cet épisode-là, je dirais que ça changera, que ce sera mieux, oui, pour une fois. On avait dit que je l'ai sorti, mais j'ai Tiens, bah, l'impression on que- va pas le meilleur là. Non, mais je préfère cet épisode-là qu'un épisode pourri de Star Butterfly. Hein. Ah non, on se tape le meilleur de la saison Attends, 2, là. qu'un épisode pourri de Star Butterfly, d'accord. Qu'un épisode pourri. Mais qu'un épisode moyen de Star Butterfly, non. Ah, si tu veux un épisode pourri en exemple, je sais pas, moi, l'épisode dans lequel tu as Marco et Ted Jellicon qui vont chercher une pizza, par exemple, ça je déteste. Ah ouais, Ah oui, non, mais je préfère largement voir cet épisode-là à côté de celui-là, à côté de cet épisode-là, c'est sûr. non, moi je vais me taper le meilleur là, celui où ça commence à avoir où celui qui commence à avoir des révélations, tout ça. Attends, c'est la saison 2 là, c'est lequel déjà? Oui, enfin bref, on n'est pas là pour parler des Star Butterfly. Bref, je crois qu'on a tout dit, vous avez compris notre ressenti, on a détesté. Bon bah, si vous venez pas de la vidéo de Mayo, on vous conseille d'y aller. Bien sûr, ce n'est en aucun cas une obligation et on vous dit à la prochaine. Allez, à la prochaine sur de mauvais augures. Ouais. Ah non, mais la petite référence à Diable Positif. Oh, on a un connaisseur. Allez, à la prochaine. Salut. À la prochaine.